bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée invitée spéciale. Donc, j'ai l'honneur de recevoir Mélanie Laforêt qui va venir nous partager quelque chose de très intéressant qui n'a pas été partagé encore sur Ma Vérité. Donc, Mélanie, présente-toi. Qui es-tu? Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Mélanie Laforêt. J'ai un parcours de vie très challengeant, je pourrais dire. J'ai décidé de partir une compagnie pour aider à mon tour. Avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit, c'est pas vrai que ça va pas servir aux gens. Il fallait que tout ce que j'ai vécu apporte quelque chose à l'humanité. J'ai découvert une mission de vie. Donc, je vous explique. Moi, Mélanie, je suis née dans une famille qui avait beaucoup de moyens, mais qui, au niveau psychologique, c'était plus compliqué. Ma mère était une grande consommatrice de fort, d'alcool, 40 elle a changé. Au début, c'était le rhum. Après ça, c'était le gin, mais c'était l'alcool fort, sa substance de choix. Donc, ma mère vient aussi d'une famille où ses deux parents étaient alcooliques. Donc, c'est un peu le schéma qu'elle a répété. Malheureusement, elle n'a pas réussi à s'en sortir. Elle est encore à ce jour dans cette problématique-là. Moi, ayant baigné là-dedans, je me rappelle même, c'est drôle parce qu'hier, ça m'est venu, quand j'étais bébé, je sais que ma mère, elle répétait toujours, un bébé, il faut laisser ça pleurer. Donc, j'ai l'impression que j'ai beaucoup pleuré. Dans le fond, j'ai appris un peu à me débrouiller seule. Même encore aujourd'hui, là, j'ai de la difficulté à demander de l'aide. Donc, ma mère a fait du mieux qu'elle pouvait. Elle m'a donné quand même de l'amour, mais c'était toujours amour et après ça, elle se choquait. Je me rappelle qu'elle m'amenait, par exemple, magasiner, puis là, elle dépensait, puis là, après ça, elle se sentait mal, elle me chicanait devant tout le monde. Puis là, j'avais honte, puis j'avais peur, puis j'étais comme pas bien. Je vivais toujours dans un climat de tension. Puis, je me sentais seule, bien évidemment. J'étais j'avais seulement mon père, ma mère, aucune autre famille. On est tous des enfants uniques. Donc, il n'y avait personne vraiment à qui je pouvais me confier. Il y avait mon grand-père, mais qui est décédé quand j'avais 7 ans. Donc, puis mon grand-père, il m'accompagne aujourd'hui aussi dans ma compagnie. Là, je l'ai sur mon bureau. C'était un signe astrologique lion. Puis le nom de ma compagnie, c'est la Lionne sobre. Mon grand-père, il était comme réconfortant. Il y avait un bon paternel. Oui, un bon grand-père. Je voulais me marier avec lui. Là. Quand je le voyais, j'étais tellement contente. Je passais la soirée sur ses genoux. Il me donnait beaucoup d'affection. Le regard d'amour inconditionnel. Ouais. Que tu as avec ta mère. Oui, mais ma mère aussi, elle l'avait, mais c'était pas constant. Tandis que mon grand-père, lui, c'était constant. Il répétait, malgré que j'ai su qu'il était alcoolique. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Je n'habitais pas avec lui. Tu sais, pour moi, c'était normal de voir des verres d'alcool. Là. Ma mère en prenait. Fait qu'il venait, puis tu sais, c'est sûr qu'il en prenait lui aussi, mais son corps aussi, les alcooliques ne réagissent pas tous de la même manière. Là. Ouais. Lui, il était plutôt smooth, doux. Tu sais, j'ai l'impression qu'il devait être du type à s'endormir avec l'alcool. Ça l'aidait à être plus calme, plus... Ouais. Mais ma mère, elle était très colérique. Donc, ça dépend vraiment, je pense, des gens, là. C'est vrai. On ne réagit pas pareil aux substances, absolument. Oui, absolument. Puis c'est ça. Ma mère, je pense qu'elle se sentait très seule aussi. Mon père travaillait beaucoup. Mon père, c'était l'argent. Il fallait toujours qu'il y ait plus d'argent dans son compte de banque pour se sentir bien et en sécurité. Puis, il n'intervenait pas beaucoup avec moi non plus quand ma mère, elle avait des excès de colère. Lui, il restait neutre parce que il voulait pas lui, il voulait se tenir loin de la chicane. Il voulait pas que ma mère se choque contre lui. Puis, il m'a pas protégée là-dedans. T'sais. Lui, était-tu alcoolique? Non. Non, okay. Mais il était codépendant de ma mère. Okay. Ma mère le contrôlait beaucoup, le dénigrait. Puis, des fois, c'est ça, il devenait, lui aussi, quand ma mère n'était pas là, il se choquait contre moi. C'est comme si je représentais ma mère. Parce que moi, je faisais des reproches aussi. Je faisais un peu comme ma mère, parce que ma mère, c'était mon modèle. Ben oui.
Fait que là, quand ma mère n'était pas là, je prenais le rôle de ma mère. Mais là, lui, il se déchargeait sur moi parce que il n'aimait pas ça, tu sais. Puis là, il pouvait parce qu'il était plus faible. Puis moi... Il accumulait probablement ta mère qui se déchargeait sur lui, puis qui le critiquait. Ouais, c'était comme c'est ça. Ouais. Ouais. Okay. Puis là, moi, j'avais vraiment hâte de m'en aller de la maison parce que j'ai commencé à réaliser à 7 ans que le comportement de ma mère était pas tout à fait, me causait de la tristesse. C'était malsain. C'était malsain. C'était très malsain. Donc, dès que j'ai pu... Ben, en fait, mon père me contrôlait, lui, avec l'argent parce qu'il disait tant que je vais payer tes études, tu vas rester. Puis pour lui, c'était important que j'aie une bonne carrière. Donc, j'ai fait mon choix de carrière un peu pour la sécurité, pour plaire à mon père, pour avoir aussi un diplôme qui me permettait de partir, d'avoir un revenu après un emploi. Donc, je suis partie de la maison avec mes sacs de poubelle noire. Je ne parlais pas à ma mère depuis 2 semaines. Puis, aussi, j'avais commencé à sortir. Parce que moi, je m'étais dit, jamais je vais toucher à l'alcool. En ça, on s'en parlait un peu off-camera, là. Je m'étais dit, non, ça me fait tellement de peine de voir ma mère comme ça. J'avais le goût de tout casser ses bouteilles. J'en rêvais la nuit, là. Mais je m'étais dit, moi, je ne vais jamais toucher à ça. Sauf que quand j'ai commencé à sortir avec mes amis, je me suis rendu compte, quand je bois, je suis plus gênée. Mon estime de moi qui était à moins 1000, on dirait que je me sentais revenue. Je me sentais comme si j'avais confiance en moi, puis que je pouvais oublier ce qui se passait, mes problèmes, puis vivre le moment présent. Fait que ça me faisait du bien de boire. Donc, je continuais là-dedans. Je me permettais, je me disais que je le méritais, tu sais, parce que j'avais vécu tellement de souffrance. Tu sais, c'est comme j'ai l'impression que tu le mérites, mais en fait, qu'est-ce qu'on mérite vraiment? Est-ce que c'est ça? Ben, non, tu sais, mais je n'étais pas assez forte pour m'en rendre compte. Je n'avais pas assez confiance en moi pour me rendre compte que c'est l'amour que je mérite, c'est le respect. Parce que quand je sortais, puis que je buvais, puis que je faisais pas toujours les bons choix, puis les gars que je rencontrais, là, ils me respectaient pas, puis ils voulaient juste coucher avec moi, puis le lendemain, c'était fini. Mais moi, je pensais qu'ils allaient m'aimer. Moi, je pensais que si je sortais, puis que je buvais, puis que j'étais le fun, puis que j'étais de party, le gars, il allait s'intéresser à moi. Puis si je couchais avec, ben probablement qu'il voudrait qu'on sorte ensemble. Puis ma façon de voir les choses était complètement déformée avec l'alcool. Mais pas juste ça. Je pense, Mélanie, tu allais chercher le réconfort, l'amour que tu avais manqué aussi à la maison. Hein? Exact. Ah ouais. Puis j'essayais aussi de créer des liens. C'était ma façon aussi d'avoir des amis. En tout cas, ça cachait beaucoup de choses. Puis c'est sûr que, tu sais, j'ai vécu aussi, j'ai failli mourir là, à plusieurs reprises à cause de ma consommation parce que, tu sais, je me rappelle une fois, j'étais en voiture, puis c'est sûr, je dépassais la limite, là, puis j'ai pas arrêté à la lumière rouge, puis il y a un gros camion qui m'a passé juste en avant. J'avais 21 ans. Puis la police m'a arrêtée. J'ai été chanceuse, j'aurais pu perdre mon permis, j'aurais pu comme pas pouvoir continuer ma profession, mais il m'a laissé une chance. Il a comme dit, ah, c'est ton jour de chance aujourd'hui, qu'il m'avait dit. Puis il m'a laissé partir. J'ai jamais eu de grosses conséquences. Mais il t'a-tu fait souffler dans la balloune, même pas? J'ai toujours été chanceuse, je vous le jure, là. Non, j'en ai des histoires de même, là. Mais je pense que ton grand-père peut-être veillait sur toi, là. Oui. Tu sais, puis après ça, c'est ça, j'ai eu un accident aussi parce que j'avais eu une peine de cœur, puis là, j'avais conduit aussi en état d'ébriété, puis j'avais foncé dans des pancartes. Je me rappelle, puis je savais pas où j'étais perdue, puis j'avais pleuré, puis c'était l'hiver, fait que c'était glissant. Tu sais, je prenais tout le temps des risques. Oh my God. J'étais vraiment dans un... Ah, c'était ça, puis dernièrement, là, à 41 ans, 42 ans, je m'en vais dans un mariage. Parce qu'on pense toujours qu'on peut avoir le contrôle, hein? Ouais. Je me disais, je suis pas comme maman, je bois pas tous les jours, fait que je suis pas alcoolique, j'en ai pas de problème. Ouais. Moi, c'est juste quand je sors, puis... Mais là, plusieurs fois, je me disais, je vais essayer, tu sais, d'alterner, de prendre un verre de 7-Up.
Finalement, je le faisais jamais parce qu'on veut toujours garder le même effet pendant la soirée. Moi, en tout cas, un verre en entraînait un autre, puis là, un gars me payait un autre verre, puis un shooter, puis j'arrêtais pas jusqu'à la fin de la soirée. Donc, là, j'ai commencé à avoir des blackouts. Un jour, je vais dans un mariage, je me dis, écoute, j'avais un chum à ce moment-là, il vient me reconduire, je vais vraiment faire attention. Le marié, il me portait pas dans son cœur parce que j'avais eu à un moment donné, je lui avais dit quelque chose sous l'alcool. Puis là, je dis, je vais faire vraiment attention, tu sais. Ma réputation est en jeu parce que tous les gens qui étaient là, ils m'avaient vu déjà être malade, puis finir mes soirées en blackout, puis tomber par terre. Donc, je voulais pas, là, le mariage, c'était comme, ça va être une belle soirée. Finalement, bouteille de vin à volonté. À notre table, il y avait un concours. Moi, les concours, là, je suis bien compétitrice, surtout quand c'est l'alcool. J'ai un autre histoire avec ça, mais en tout cas, là, je bois un verre après l'autre, là, ils nous servent, tu sais, c'est comment on va boire plus de bouteilles que l'autre table. Fait que là, moi, j'embarque. Oh my God. Je ne connaissais pas vraiment ceux qui étaient à ma table, ils étaient un peu plus jeunes. Puis, à un moment donné, je suis tombée par terre. J'ai perdu conscience, là. Dernière Oui, oui. Tu savais pas que ça s'en venait, là? Hein? Donc, tu savais même pas que ça s'en venait? Comme Non. La dernière fois, je me rappelle, c'est que je dansais, mais ça a l'air que j'ai été prendre un shooter avec des gars. Puis là, il y avait beaucoup de gars autour de moi. Je sais pas trop, mais il y avait un gars à ma table qui avait de la substance, qui avait du GHB sur lui. Puis il m'a assis à côté, mais je le connaissais pas. Puis là, j'ai sûrement, soit que j'ai pris un verre qui n'était pas à moi, parce que je mettais mon verre, puis là, je repartais, puis je revenais, tu sais. Je ne payais pas mon verre. Pire affaire à faire. Oui, ça a l'air que j'aurais eu du GHB. Là, le marié m'a appelé le lendemain, il dit, tu sais, Mélanie, parce que là, moi, j'avais honte, là, parce que là, j'ai été malade, ils m'ont transportée dans une chambre. Ils m'ont mis sur un rack à bagages, là. Ils m'ont poussé jusque dans la chambre d'hôtel. Mon amie, tu sais, a dit pendant 2 heures, tu étais inconsciente, mais quand tu t'es réveillée, tu étais comme, on dirait que tu étais correct. Elle dit, c'est pas normal d'habitude, là, toi, tu sais, comme quand tu es malade, après ça, tu dors, puis tu es un bout. Elle dit, c'est pas comme d'habitude. Elle trouvait, mais j'ai dit, pourquoi tu n'as pas appelé l'ambulance? Tu sais, j'étais inconsciente, je parlais plus, j'étais plus debout, là, j'étais à terre. Puis, il n'y a personne qui a appelé l'ambulance parce qu'ils sont comme, ah, Mélanie, là, tu sais, ça y arrive tout le temps. Ouais. Analyser ton. Ouais. Fait que là, mais moi, sur Internet, le lendemain, je suis comme GHB, alcool. Mon cœur, il aurait pu juste arrêter de battre. Ouais. Là, j'étais là, aïe, ma fille de 11 ans aurait pu de même. Tu sais, je suis comme la sécurité dans sa vie, là. Ma fille, c'est comme, on a un lien comme ça. C'est pas ça que je veux pour ma vie. Tu sais, je le savais. Mais, tu vois, j'ai été à une soirée de plus pour comme avoir la grande réalisation. On dirait que ça m'en prenait tout le temps plus. Plus un. Plus un. T'as pas eu peur assez, là. Non. T'as pas assez été proche de mourir. Même si t'étais proche de mourir, ta limite était encore stretchée, là. Tu peux encore en prendre. Oui, parce que je pense que je me sentais tellement seule que c'était plus fort que moi. C'est ça. La solitude, là, ça peut causer. Je pense que la base, en tout cas, moi, dans ma famille, c'est vraiment qu'on s'est senti seul puis que c'était notre façon de s'évader la boisson, de plus se sentir seul. Oui, parce que c'était la veille du jour de l'an. Puis là, j'ai dit, je ne vais pas rester tout seul chez nous. Fait que je vais sortir avec mon groupe d'amis célibataires. Puis là, j'ai bu c'était quelque chose au poire vraiment fort. Là, parce que j'aime pas la vodka. Puis là, il amenait des bouteilles de vodka gratuites. Fait que là, j'étais là, je veux pas ça. Fait que là, je buvais l'affaire au poire à 40 de mon ami. Puis là, à un moment donné, blackout. Là, je me suis ramassée sur le divan. J'ai dormi chez un gars que c'est comme la 2e fois que je voyais parce que je pouvais pas conduire. Là. Donc là, j'ai pas conduit, mais je me suis réveillée sur son divan, j'étais comme, je suis où, tu sais? Je savais plus où j'étais. Puis j'avais... Ça arrivé. Ouais. Hein? Ben, il s'est arrivé quoi? Non, il n'est rien arrivé, mais oui, il est arrivé quelque chose. Le lendemain matin, encore un peu, tu sais, réchauffé, puis là, je me réveille, puis là, il dit, ah, viens, on va en jaser.
Puis là, tu sais, le gars paraissait bien, il était gentil. J'ai comme... Il s'est passé quelque chose avec le gars. Puis là, j'étais comme, aïe, c'est le jour de l'an, un nouveau départ pour moi, j'ai rencontré un gars, tu sais, j'étais contente. Puis là, je m'en vais. C'est sûr que là, j'allais me coucher pendant une journée complète parce que c'est ça qui arrivait les lendemains de veille, c'est que j'avais le goût de faire du Netflix dans mon lit puis de... Pendant une journée. Ouais, tu pars une journée, t'es fini, là. Ouais. Ça, puis moi, je m'entraînais, là. J'étais coach en entraînement, là. En plus, OK. Mais je n'étais pas capable de m'entraîner ces jours-là. Je manquais d'énergie, j'étais couchée. Puis même quand je recommençais à travailler le lundi, là, j'avais encore de la fatigue accumulée, tu sais. Mais c'était la spirale de je m'amuse la fin de semaine. Une fin de semaine sur 2 en plus, parce qu'il y a une fin de semaine que je faisais rien, vous avez ma fille. OK. Donc là, arrivait l'autre fin de semaine, d'autant plus que j'avais... Ah oui. Puis là, c'est ça, cette fois-là, il m'a texté le gars pour me dire, écoute, hier, j'ai rencontré une fille, donc j'ai l'intention de la revoir. Là, j'ai fait, OK, je me suis pas rendu compte qu'il avait rencontré une fille pendant la soirée, parce que moi, j'étais plus là. Pendant que tu étais couché sur son couch? Non, mais tu sais, pendant qu'on était au bar, il avait parlé probablement beaucoup avec la fille, mais moi, j'avais du plaisir, puis je me suis pas rendu compte de ça. J'ai eu un blackout. Mais, tu sais, j'aurais pas couché avec si... Ouais, d'avoir su, là. Tu sais, fait que là, moi, je pensais que j'avais rencontré l'homme de ma vie, tu sais. Non, non. Là, j'ai fait là, Mélanie, ça n'a juste pas de sens, tu sais. Toutes les conséquences se sont accumulées, tu sais, les relations que j'ai perdues, le niveau de tes relations amoureuses, puis sociales, puis... ma réputation, ouais. La honte que j'avais les lendemains, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait. Ta baisse d'énergie. Ben, comment ça durait longtemps, toi, une baisse d'énergie? Ah, c'est rendu que je pense que le lendemain, à 4h30, je commençais à me lever debout. Là. Oh my God. J'avais mal au cœur. Oh my God. J'étais vraiment malade le soir, dans l'auto de mes amis. Puis là, ils prenaient des vidéos, puis eux autres, ils trouvaient ça drôle. Moi, j'étais comme le clown, la party girl. Qui finissait on parlait de ça, là, à toutes les fois qu'on se voyait. Ah, tu te rappelles, ouais, quand t'as vomi, là, tu sais, on a une vidéo de ça. Puis là, ils se montraient ça, puis eux autres, ils trouvaient ça drôle. Fait que moi, j'avais l'impression d'être... Humiliation. Et en même temps, j'étais le fun. Tu sais, comme, le monde, il riait de ça. Ça les divertissait, tu sais, mais ça avait juste plus de sens. C'est aussi les mauvais choix que ça m'amenait à faire. Puis je me suis rendu compte, parce que là, j'ai décidé d'arrêter ce 1er janvier-là. Je me suis dit, il faudrait que je prenne une résolution, puis ça a été le meilleur choix. Je l'aurais peut-être pas fait si on n'avait pas été le 1er janvier, honnêtement. Mais je suis quelqu'un, tu sais, quand je veux quelque chose, puis j'ai voulu me prouver à moi-même, non, tu vas le faire, ça va être 1 an, tu vas voir toutes les situations, toutes les saisons, toutes les activités sans l'alcool. Puis j'avais l'impression aussi que j'avais plus d'émotions. Je pleurais plus. J'étais tout le temps comme neutre. Ah, tu buvais? Ouais, c'est comme si l'alcool gérait mes émotions. Mais c'est pas normal, tu sais, je suis pas un robot, là. Je veux dire, j'ai des émotions, là. Je devrais pleurer, je devrais être contente, je voulais les vivre à 100%. Pourtant, l'alcool, c'est un dépresseur. Ils disent... Ouais, j'étais peut-être tout le temps déprimée, mais j'étais pas... On dirait que... Aussitôt que j'avais de la peine, je buvais. J'étais contente, je buvais. Tu nommais, je peux-tu dire ça? N-U-M-B, ouais. Les émotions. Aussitôt que tu filais pas, tu buvais. C'était ton antidépresseur, finalement, pour toi. Je pense que oui. Puis là, vu que je l'ai enlevé, tu sais, au début, ça a été difficile. Puis là, je me suis rendu compte combien de place que ça prenait dans ma vie. Puis je me rappelle d'être allée à une réunion des alcooliques anonymes parce que ma psychologue aussi, elle m'avait allumé une lumière. Elle m'avait dit, Mélanie, je pense pas que tu devrais aller aux alcooliques anonymes. Et quand elle m'a dit ça, je pleurais ma vie, là. Parce que là, je viens de réaliser, moi, j'ai un problème. Parce que accepter que tu as un problème, là, c'est vraiment pas facile parce que moi, je voulais surtout pas être comme ma mère. Ouais. Mon défi de vie, c'est de pas être comme elle. Ouais.
Puis là, tu es en train de me dire que je suis comme elle. Ça passait pas, là. Ouais. Ça a été dur à accepter. Puis quand j'étais aux Alcooliques Anonymes, ben, eux, ils se nomment au début, ils disent « Je suis Mélanie, je suis alcoolique. » J'étais là, il faut que je dise ça. Mais ça m'a fait du bien de le dire. Tu sais, comme, oui, je suis tombée dans le pattern familial, mais moi, je vais m'en sortir. Tu sais, ça a toujours été... Je savais que j'allais briser le pattern. Ça m'a pris 23 ans avant de comprendre que moi aussi, j'étais en train de tomber dans le même problème que ma mère. Mais, tu sais, à 43 ans, au moins, je me dis, garde, il me reste des belles années. J'ai une fille que j'adore. J'ai un super lien avec elle. Puis, je veux aussi aider à mon tour parce que je l'ai fait le chemin. Je sais c'est quoi les étapes. Je suis capable de comprendre ce que tu vis tellement parce que j'ai vécu toutes les émotions, j'ai vécu toutes les situations, je pense. Donc, c'est pour ça que j'ai développé des services parce que je me suis dit aussi, si je peux éviter à une femme de se rendre, parce qu'on dit que l'alcoolisme, là, ça peut mener à 3 endroits. La morgue, la prison ou l'hôpital psychiatrique. Ouais. Donc, si je peux éviter à une femme qu'elle réalise qu'elle a besoin d'aide, moi, c'est comme si le jour que j'ai décidé là, que j'allais arrêter, c'est comme si je baissais les armes et que je m'avouais vaincue de l'alcool. Oui, l'alcool, je peux plus me battre contre l'alcool. Là, je le sais que j'ai un problème. Alors là, maintenant, je décide que je baisse les armes puis je vais juste... Je mets mon genou à terre. Je suis faible face à l'alcool, comme je l'assume. Puis je vais aller chercher ce qu'il faut, puis je vais trouver la force en moi. C'est ça. La force est arrivée, je pense, de la lionne. Puis un jour à la fois, j'ai comme vécu les situations, puis j'ai changé les habitudes. C'est sûr que j'ai changé les endroits que je fréquente. J'ai changé, il y a des amitiés que je ne fais plus. Parce que la seule activité qu'on avait en commun, c'est de boire ensemble. C'était toujours autour d'un verre. Oui. Oui. Je pense que aussi pour les personnes qui nous écoutent puis qui peut-être qui aiment boire comme ça puis qui ne veulent pas se l'avouer, mais là, j'espère que ça va semer peut-être une graine ou quelque chose, ça va éveiller une conscience. Mais je pense que le plus tough, c'est se l'avouer. C'est justement ça quand tu es psychologue. Puis là, tu l'avoues puis tu dis, ouais, j'ai un problème. Comme j'ai besoin d'alcool ou, tu sais, peu importe dans quel cadre la personne consomme. Mais, tu sais, je vais te conter une anecdote. C'était ça le 1er janvier 2023, tu as arrêté de boire? En quelle année? Là, on est en 2025, fait 2024. OK, ça fait 1 an et demi. OK. Moi, je vivais des choses un petit peu à la maison qui me dérangeaient. Puis au 31 décembre, j'ai bu. Puis moi, vu que je ne bois pas souvent, je suis très cheap drunk. Ouais. Ça m'en prend pas beaucoup. Puis là, j'avais amené du gin. Moi, j'aime le gin. Puis là, il y a quelqu'un qui avait un gin avec une saveur dedans. Puis là, puis tu te rends pas compte. Moi, le fort, je me rends pas compte. Puis à un moment donné, pouf, puis là, on a ouvert le champagne à minuit. Puis il n'y a personne qui buvait mon champagne. Là, moi, je buvais ça de même. C'était bon, il rentrait bien. Ça rentrait tabarnane. Le lendemain, je m'ai couchée, ça spinait comme... J'étais sous blanc, là, comme vraiment, comme jamais ça m'avait arrivé pour des années. Depuis que j'ai des enfants, je pense même pas que ça m'avait arrivé. Puis tu sais, j'ai une fille, dans ce temps-là, ma fille avait 10 ans, 9 ou 10 ans. Ça faisait au moins 10 ans si je n'avais pas bu de même. Là. Puis le lendemain, le mal de cœur. Puis moi, j'ai une phobie du vomi. J'ai une phobie de vomir puis du vomi. So, j'ai assez pas filé, Mélanie, là. C'était dégueulasse. Puis je m'y dis, c'était la première fois. Moi, je réussissais tout le temps à me contenir quand ce que je buvais. Ouais. Jamais je m'ai rendue malade. Tu sais, j'ai peut-être vomi une fois ou deux, puis j'étais bonne. Tu sais, ça me ramenait, j'étais bonne. Mais jamais rendue à ce point-là. Je dis, tabarnak, je suis passé 40 ans ici. Je me rends malade. Tu sais, être filé mal de brosse. Tu sais, filer mal de brosse dans la brosse, ça me dérange moins qu'à jeun, puis filer de même. Ah oui. Moi, ça faisait ça le lendemain aussi. Là. Une partie de la journée, j'avais mal au cœur. Là.
Puis là, je vas-tu vomir? Il n'y a rien qui faisait filer banc, tu gardais la TV, tu fais tout proche, c'est comme, il n'y a rien, là, t'es juste là, puis tu comme, t'attends, là, tu sais, comme, non, je peux-tu manger? Tu peux pas. J'ai dit, jamais. Puis c'est ça, moi, qui m'a fait. Tu sais, je te disais tantôt, je bois peut-être 2 verres par mois, mais là, à l'occasion, mon chum, on se prend une bouteille de vin 1 fois par mois. Mais comme, je te jure, j'ai fait un genre de sevrage, moi, avec. J'ai dit, jamais bec que je me rends là, jamais bec. Puis c'est drôle, cette sorte d'amis-là, on ne se tient plus ensemble. Moi non plus. Comme je ne bois plus, moi non plus. Mais je bois une fois de temps en temps. Je n'ai pas arrêté comme toi, cold turkey. Ouais. J'ai vu que j'avais un problème de boisson parce qu'il y avait quoi dans ma vie personnelle qui me challengeait. Fait qu'aussitôt, moi, c'était une promesse que je m'étais faite quand j'étais jeune. Quand je ne vais pas bien, je ne bois pas. C'était comme une rule. Comme je ne bois pas, je ne party pas, je fais fuck all, comme je deal avec ma shit, puis quand je vais bien, je bois. Mais cette fois-là, c'était jour de l'an, puis comme je ne voulais pas l'admettre, en tout cas, long story short, je n'ai pas respecté ma règle, puis ça a été fini. Ça a été ma leçon, je m'ai denté, je me rappelle encore là, comment je suis là. J'ai dit, je me rends plus là. J'ai trop d'amour pour moi pour me sentir comme la membre de même. C'est bon, parce que malheureusement, moi, tu vois, je me fais endurer ça maintes et maintes fois. Mm-hmm. Mais c'est quand qu'on arrête, juste pour ceux là, qui se demandent, qui pensent que peut-être c'est normal, essayez de prendre une pause pour voir. Est-ce que vous pensez toujours à ça? Est-ce que vous êtes plus capable de fonctionner que tellement vous avez hâte que la semaine finisse ou que le mois sans alcool finisse? Ça, c'est un signe aussi. Que c'est une dépendance, hein? Ouais. Puis moi, tant que j'ai pas arrêté, on dirait que j'avais pas les idées claires. C'est tellement ça t'embrouille, puis t'es dans le déni, puis tu veux comme te convaincre que ça te prend une autre sortie, puis que là, ça va bien aller, puis que là, tu vas prendre de la bière au lieu du vin, puis t'essayes plein d'affaires pour mieux filer, pour comme essayer de contrôler, puis de dire ça va fonctionner, tu sais, je vais être capable, cette fois-ci, je vais être capable de me contenir. Mais qu'est-ce que ça prend? Ben c'est ça. C'est dans le fond, pour ces personnes-là, c'est cold turkey, là. Ils n'ont pas le choix d'arrêter cold turkey. Pas juste un petit peu ici, un petit peu là, parce qu'une dépendance, une dépendance. Ouais. C'est fini, là. Oui. Puis après aussi, ce qui arrive, c'est que tu te rends compte que ça vient souvent pas seul, cette dépendance. Donc là, tu commences à réaliser, oh, j'ai pas juste une dépendance à l'alcool, j'ai une dépendance, mettons, affective. Tendance à la consommation. Mais là, tu endormais ça, tu mettais ça en dessous du tapis parce que tu buvais. Mais là, tu règles plein d'autres choses dans ta vie. Tu sais, parce que tu as les idées plus, tu sais plus qui tu es, rends compte de vraiment ton fonctionnement, tu te rends compte qu'il y a des solutions aussi que tu peux... Lorsque tu arrêtes de boire, ça, right? Oui. Oui. OK. Excuse, continue. Je voulais juste mettre une parenthèse. Ouais, c'est ça. Tu te rends compte de beaucoup de choses que tu peux améliorer dans ta vie après aussi. La vie, là, je vous le dis, là, quand tu as un problème d'alcool et tu t'arrêtes, il y a des changements. Puis plus tu sais, ça prend au moins, je te dirais, 2 mois avant que ça soit vraiment une nouvelle habitude, que tu vois vraiment les changements là, qui vont venir à toi, les choses positives, que ça. Puis en plus, tu deviens un exemple pour les gens qui t'entourent, incroyable. Moi, j'en ai des clientes là, qui inspirent les gens autour d'elles. Tu deviens le vecteur de changement de ton entourage. Puis, on est tellement conditionnés dans la société, comme on en parlait, là. Il y en a même au resto à déjeuner. Moi, je suis outrée, là, mais tu vas au resto à déjeuner, tout l'affichage, c'est de la bière, du mimosa, des cafés Baileys. Dans quel monde qu'on est rendu, hein? On se parlait là, pendant le COVID, le seul endroit à part l'épicerie qui était ouvert, c'était la SAQ. Ben, qui était ouvert, oui. Puis les restaurants, mais je veux dire, pour quelqu'un qui n'était pas vacciné, comme moi, je pouvais aller me saouler pareil, là. Oui. C'était tout ouvert, ouais. Oui, puis ils nous menaçaient peut-être qu'il allait fermer, fait que là, on se faisait des réserves. Moi, tu sais, aussi, la COVID a fait que certaines personnes ont peut-être
aussi été beaucoup vers l'alcool. Mais on ne nous informe pas sur le fait que c'est toxique. Qu'est-ce que ça a comme effet aussi sur notre corps? Moi, j'essaie, tu sais, j'écoute des podcasts, j'essaie de m'informer le plus possible. Puis, je vois qu'il y a beaucoup de conséquences, tu sais. Puis, sur ta santé, sur le cancer, les maladies, ton foie, ton fonctionnement, ton énergie, ton sommeil. Puis ton foie aussi, là, c'est dur sur le foie, là, parce qu'il y a un niveau de toxicité, là. Puis le foie, sa job, c'est d'éliminer les toxines. Fait que. Oui, puis il y en a, tu sais, il y en a une là, qui est quand même assez connue, Camille Dufresne, je pense qu'elle s'appelle. Elle a témoigné, là, elle a failli mourir là, parce que son foie, elle a fait une cirrhose du foie. Ouf. Puis, elle est plus jeune que moi, là, puis maintenant, elle ne peut plus prendre d'alcool parce que chaque fois qu'elle va prendre de l'alcool, ça se peut qu'elle y passe. Oh my God. Elle est obligée d'arrêter. Ouais. C'est même. Ouais. Ben, je pense que là, elle a compris, là, ça a été un événement, c'est qu'elle a vraiment pensé mourir, là. Mais toi, là, Mélanie, là, finalement, tu as décidé, parce que c'était un 1er janvier. Quand tu as vu que le gars, tu étais naïve, là, tu n'avais pas vu ça parce que tu étais trop dans ta bubble de boisson, ou tu sais, c'est comme intéressant pareil. Parce il y a eu plusieurs lumières, je te dirais. Il y a eu le podcast Grain d'espoir que j'avais commencé à écouter, puis là, j'étais comme Marie-Pierre Morin, là, ce qui était arrivé, là, elle, je la jugeais, là, quand il est arrivé les affaires dans les médias, j'ai dit, voyons qu'elle a fait ça à la fille, tu sais, je me rappelle plus qu'est-ce qu'elle avait fait, mais quand j'ai écouté son podcast, puis je l'ai entendu parler, puis j'ai fait, OK, moi, je suis comme ça, là. J'étais exactement comme ça, là. Là, je me suis reconnue, puis j'ai dit, aïe, aïe, moi, si j'avais été connue, je me serais ramassée à la première page du journal, là. C'est sûr, là. Comme... De la manière dont tu me racontes ça, oui. OK? Donc, j'ai fait, OK, je suis comme elle, donc j'ai un problème. J'ai commencé à me rendre compte que par plusieurs petites lumières qui se sont allumées, là, tu sais, ça a fait son chemin, mais je remercie la vie de m'avoir laissé en vie pour pouvoir vivre chaque jour. Chaque jour, je suis tellement reconnaissante. Puis, pouvoir voir la vie de ma fille, tu sais, je veux dire, j'ai tellement à y apporter, puis elle m'apporte tellement. Puis, maintenant, je me rends compte aussi que j'étais pas heureuse dans mon travail. Donc, ça, c'est un gros changement. J'étais pas bien aussi, donc je dépensais beaucoup. Je me suis rendu compte de ça. Donc là, je suis en train de réorganiser mes finances, mais c'est pour le mieux. Tu sais, ma santé, c'est pas juste la santé psychologique, c'est la santé financière. C'est ma santé en général qui s'améliore. Ma peau est plus belle. Puis veux pas, si tu avais resté dans l'alcool, rien de ça, comme tu aurais été dans un cercle vicieux. Comme tu n'aurais pas pris le temps de savoir, j'aime pas mon travail, mais je bois au lieu de, d'aller le facer puis voir pour d'autres choses pour mon avenir. Oui, puis ça m'a montré que j'étais capable de faire le 1 an, là, et j'ai pleuré après 1 an. J'étais comme, je l'ai faite, là, tu sais. Je pleurais dans ma cuisine. Oui, j'étais comme, bravo, hein. Je pensais jamais réussir, OK? Puis là, ça m'a dit, je peux tout réussir. J'étais capable de changer ça qui était tellement ancré. Comme, je suis capable de tout faire, là. Je vais réussir tout ce que je vais faire. Let's go, là. La confiance que ça m'a donnée, c'est plus, là. Puis, tu sais, comme l'alcool, veut pas. Tu sais, quand ça devient comme puis c'est ça qu'on nous apprend dans la société, que c'est un besoin. Comme tu disais tantôt, je sais pas si c'était durant le podcast ou avant, je mérite mon verre de vin après ma grosse semaine. J'ai travaillé fort. C'est normal de boire parce que, j'ai fait ce site, mais on peut-tu juste se célébrer? Puis comme, wow, j'ai eu une grosse semaine, puis juste prendre le verre, regarder un bon film en famille, collé avec un sac de chips, tu sais, comme... Oui, puis Netflix, c'est pas obligé d'avoir un verre de vin à côté, là. Absolument. Dans les émissions, là, ils ont toutes de l'alcool, mais c'est pas nécessaire pour avoir du plaisir. Maintenant, on a tellement de produits sans alcool, ça aussi, justement, je suis en train de tu sais, j'aime ça faire découvrir aux gens aussi les produits sans alcool. Oui, là. Tu sais, le mojito, là, c'est-tu pas un boxeur qui a fait ces drinks-là, là, mojito, gin tonic?
Sais-tu quel drink je veux dire? Oui. Happy Oui. Oui, il était dans les premiers, mais là, il y en a tellement. Moi, j'en découvre beaucoup, là. Il y a un site, entre autres, là, c'est un distributeur québécois, là, Upside Drink. Là. Tu peux commander en ligne, ça arrive à ta porte, puis il y a vraiment une grosse variété. Il y a des rabais. J'ai un code rabais, d'ailleurs, si jamais. Tu sais, comme, oui. Mais tu sais, quand tu penses à ça, Mélanie, comme, oui, l'alcool, tu sais, je pense à ça, là, le verre de vin, le feeling que ça me procure, tu sais, ça me procure une détente. Un verre de vin, ça me procure comme un feeling de, oh, tu sais, mais pourquoi j'ai besoin de ça? Ben, c'est une habitude. Comme ton cerveau, il a fait un chemin que quand tu as besoin de te détendre, c'est ça la solution. Mais les chemins neuronaux, ça se transforme. Tu sais, maintenant, aujourd'hui, quand je veux célébrer, ben, je vais danser dans ma cuisine, je vais mettre une musique que j'aime. Tu sais, il y a plein d'autres façons de célébrer. Je vais appeler une amie, je vais lui raconter pourquoi je suis contente, je vais appeler ma coach, je vais le mettre sur les réseaux sociaux, je vais aller prendre une marche, puis je vais regarder la nature, puis je vais respirer, puis écouter un bon podcast. Moi, ça me fait plaisir, là, maintenant. C'est ça, trouver un plaisir autrement. Je vais aller prendre un café avec une amie, tu sais. Je vais trouver d'autres choses. C'est juste tu sais, c'est comme quand tu étais jeune, là. Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais moi, j'aime ça, le goût de l'alcool. Quand tu étais jeune, que tu buvais du jus de raisin, là, ou du jus de pomme, c'était bon, là. Ça, c'était bon, là. C'est le fruit, c'est sucré, tu sais, c'est bon. Puis là, si tu essayais, mettons, le verre de vin de ta mère, tu sais, la première fois, là, ou la bière, la première fois, là, wesh, que c'était dégueulasse, ben, c'est qu'on s'est conditionné. La société nous a dit que c'est ça qu'il fallait faire quand on est adulte. Puis là, on nous dit, là, on s'est habitué au goût. Puis là, on trouve ça bon. Mais à la base, là, c'est de la merde. C'est pas bon, OK? Comme... La Christine merde, ouais, je sais même. Dégueulasse, OK? Fait que quand tu t'habitues à des sans-alcool, puis tu trouves des produits qui goûtent bon, ben tu peux te le mettre dans ton verre de vin, ton produit sans-alcool, tu sais, puis ça va faire la job. Moi, à un moment donné, là, je vivais quelque chose de top. Je me rappelle, j'étais comme, là, au travail, là, ça n'avait pas bien été. J'étais comme, là, on dirait, j'ai dit à ma fille, là, maman, on dirait qu'elle a le goût d'un verre de vin. Fait que là, elle disait, maman, t'as pas une bouteille de vin sans alcool dans le frigo? Ben oui. Écoute, je me suis servi ça dans mon verre de vin, là, je n'ai vu que du feu. Ça l'a fait la même affaire. Ouais. C'est juste ton cerveau qui est conditionné que ça te prend ça, mais c'est faux. OK? Tu peux te déconditionner. Quand tu veux conditionner quoi, tu peux te déconditionner de nouveau. Pareil comme quand ton corps te rend malade, il peut te rendre en santé de nouveau. Comme tout est réversible, là. Il n'y a rien d'irréversible finalement. Mais moi, qu'est-ce que j'aimerais t'entendre, Mel? C'est une personne qui se demande ce qu'elle est addict. Moi, je pense que j'ai une idée, OK? C'est quoi d'être addict? C'est-tu boire un verre par jour, se saouler à toutes les fins de semaine, ou que tu bois tous les jours, faut que tu aies un buzz? C'est quoi, d'après toi? Moi, j'ai ma définition, mais je veux t'entendre. Avant de terminer, j'aimerais qu'on aille là. So, qu'est-ce qui serait, selon toi? Oui. Je pense que quand tu te reconnais plus, tu deviens comme une autre personne, puis tu n'aimes pas la version que tu es en train de devenir. Première affaire. Deuxième affaire, comme tu en as absolument besoin aussi. Tu sais, es comme, OK, j'en ai absolument besoin là, parce que là, il faut absolument que dans 2 semaines, on se planifie une sortie puis que je boive parce que je ne pourrais pas tenir le coup. Ça devient comme que tu en as absolument besoin, puis que même ça va nuire à tes relations. C'est là que tu vas commencer à avoir beaucoup plus de négatifs. Si tu fais la liste des conséquences que ça t'apporte versus le positif que ça t'apporte, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de choses négatives aussi que ça t'apporte. Fait que là, c'est à toi de voir. Est-ce que ça vaut la peine de continuer pour les choses positives, mais que tu pourrais autrement vivre du positif, mais changer tes habitudes? Tu sais, la liste de négatifs, là, quand est-ce que tu vas être assez écœuré là, de vivre les conséquences négatives de ta consommation? Parce que
faut pas que tu oublies qu'il y a 3 endroits que ça peut t'amener. Puis moi, c'est ça qui m'a réveillée, c'est que je ne sais pas quel jour que j'aurais pu mourir de ma consommation. Ça serait probablement arrivé. Ou j'aurais perdu mon permis. Puis je suis tellement contente de pouvoir conduire ma voiture là, quand je reviens d'une soirée. Là. Puis là, j'ai fait des connexions. Ce qui est important aussi, là, c'est que avant, là, tu connectes avec plein de monde parce que t'es le fun, t'es bubbly, t'es amusante, mais c'est pas des connexions profondes. Non, c'est de surface. Tu sais, tu te rappelles même plus de quoi tu as parlé. C'est comme, tandis que maintenant, je fais des connexions, je connecte à moi, je connecte aux autres, je connecte à la nature. Je suis capable de tout faire ça, puis c'est ça, avant, c'était vraiment surface. Je me rappelle plus où je m'en allais, mais... Mais ça que je trouve beau aussi, Mélanie, c'est que tu as fait un deep inner work, pareil. Tu as travaillé beaucoup en dedans de toi, tu as guéri des choses, tu as libéré des choses, qui fait que aussi le besoin d'alcool est moins présent. Oui, puis il a fallu que je coupe les ponts là, avec mes parents que je parlais au début. Parce que ça m'amenait beaucoup de négatifs aussi. C'est là aussi, des fois, tu as des choix à faire dans la vie. Il faut que tu te choisisses. Est-ce que tu veux choisir l'alcool ou tu veux te choisir? Est-ce que ton lien avec ta fille, tes enfants, ta famille, tes proches, ils ont besoin de toi, puis de moments de qualité, puis que tu sois présent, puis que tu aies de l'énergie, puis que tu sois au meilleur de toi-même, puis que tu sois heureuse dans ton travail, dans tes relations, que tu sois nourrie par du positif dans ta vie, tu sais. Moi, ça m'amenait trop de négatif, puis je me reconnaissais plus, puis il y avait même, tu sais, des filles qui me disaient « Hey, tu m'as dit quelque chose, tu sais, c'était pas gentil, là, l'autre soir. » Puis là, j'étais comme « Hey, c'est tellement pas moi. » Tu sais, moi, je suis douce, moi, j'aime les gens, tu sais, j'aurais jamais dit ça, tu sais, je me reconnaissais, j'étais comme « Je veux pas être cette personne-là. » Ouais. Ouais. Puis, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas mentionné, comme quelqu'un qui boit, tu sais, comme mon ami, je te disais tantôt, qui boit un verre de vin tous les jours, même si elle ne se saoulait pas, c'est une forme d'addiction pareil, parce qu'elle était rendue à un point qu'elle goûtait son verre de vin, là, avant d'arriver à la maison, là, tu sais. Mais ça a pris du temps, là, pas 1 année, 2 années, ça a pris 3 ans avant qu'elle se rende compte de ça, là. Ouais, on rentre dans un cycle. C'est sûr, quand tu te rends compte aussi que tu bois parce que quelque chose qui arrive dans ta vie, tu en as besoin, soit une peine ou soit une grande réussite, c'est pas normal. Là, même si c'est positif, là. Ouais. Même si c'est un succès, puis il faut que tu boives pour célébrer le succès, tu peux célébrer sans le succès, là. Tu peux célébrer sans avoir à boire, là, tu sais. C'est ça. Tu peux célébrer de plein de manières, puis... c'est ça, on est mieux de se trouver d'autres alternatives pour vrai parce que c'est comme ça que ça va passer plus vite aussi parce que quand tu bois, ben, le lendemain, ton problème il est encore là, tu ne l'as pas résolu, tu n'as pas vécu ton émotion, tu n'as pas trouvé de solution. Il est encore pire ton problème. Là, oui, puis l'alcool, veut pas, nous fait sentir fatigués, manque d'énergie. C'est comme l'autre jour, c'était notre journée qu'on boivait notre bouteille de vin en amoureux, puis le lendemain, je refaisais mon bénévolat. J'étais assez maganée, Mélanie, là, puis je ne m'avais pas saoulée, là. Tu sais, je me couchais le soir, la tête ne spinait pas, je n'étais pas saoule. Puis là, j'étais brûlée. Puis là, je dis à mon chat, je dis, voyons, j'ai mal à la tête. Moi, j'avais complètement ignoré que le vent pouvait me faire ça. Il dit, B, tu as du vent hier soir. J'ai dit, tabarnane, ça se peut-tu? Oh my God! Moi, j'écoute un livre, là, tu sais, que je vais beaucoup marcher, puis j'écoute des livres sur ça. Ouais. Puis le livre que je suis en train d'écouter, la fille, elle dit, avec l'âge aussi, tu vas voir que c'est de pire en pire. Les conséquences, tu t'en prends vraiment pas beaucoup. Ton corps réagit, il peut réagir comme... C'est ça. C'est un beau cadeau, finalement, que la vie m'a envoyé. J'ai fait, OK, la prochaine fois qu'on boit notre bouteille ensemble, il faut que je fasse sûr que le lendemain, c'est une journée chill, que j'ai pas de plan, puis que je peux me reposer pour me ramener, là, même si j'ai pas viré la brosse. C'est crazy, comme... Mais j'aime ça que mon corps me dise non, me dise que c'est souffrant boire, tu sais. C'est un beau... Tu l'écoutes plus aussi. Exact.
l'écoute aussi, tu sais, parce qu'il y en a qui vont pas l'écouter. Tu es à l'écoute de ton corps, je pense aussi. Puis, tu sais, c'est pas comme toujours comme ça. Fait que tu te rends compte de la différence, là. Exact. Ah non, moi, je vois tellement plus comparé à avant. Puis je suis là, voyons, j'ai tant d'énergie. Puis comme, je suis pas fatiguée, même si je me couche pas. Puis je suis tout le temps pleine d'énergie. Mais je pense que c'est entre autres parce que mon corps n'a jamais presque d'alcool, là. Tu sais, Oui. c'est un verre une fois de temps en temps. C'est pas 100% parfait, là, ça règle pas tout. Comme je vous disais, on découvre d'autres choses, puis on a à travailler d'autres choses. Ouais. Mais c'est 95% de moments de bonheur pour 5% de souffrance, tu sais. Exact. Ça vaut vraiment la peine. Oh, c'est une belle fin! Comme la manière tu dis ça, comme oh, on peut finir de même, comme c'est vraiment une belle closure, mais comme oui, pour 5% souffrance, tu as 95% de bonheur, de bien-être, de bien-être, de santé globale quand tu penses à ça. Tu sais, c'est savoureux, c'est délicieux de dire de même. Comment est-ce que tu aimerais closer ça aujourd'hui, ma belle Mélanie? Ben, qu'ils n'hésitent pas, s'ils veulent me rejoindre, là, ça va me faire un grand plaisir. Je donne un appel. Le premier appel est complètement gratuit. Donc, s'ils veulent me rejoindre, là, ils peuvent m'écrire soit sur Facebook, Mélanie Laforêt, ou Instagram, La Lionne Sobre, le nom de ma compagnie. Puis, ça va me faire plaisir qu'on regarde ensemble si on peut juste échanger pour voir si je peux t'apporter une lumière sur ton chemin. Puis aussi, j'ai un nouveau service pour ceux qui vivent avec les personnes qui ont un problème d'alcool. Donc, s'ils ont besoin de parler de la consommation de leur conjoint ou d'un proche, d'un parent, comme moi, je vivais avec ça, puis je savais pas trop quoi faire, avec le lien aussi que j'entretenais. Est-ce que c'était bon pour moi? Est-ce que, tu sais, c'est difficile quand... C'est un gros poids qu'on porte, soit quand on consomme, soit quand on est avec quelqu'un qui a un problème. Ouais. Donc, t'as envie de jaser, moi je suis là pour ça, puis je veux aider le plus de gens possible, c'est ma mission. C'est ça, si t'as envie de m'inviter sur un podcast comme toi ou n'importe, ça me fait toujours plaisir de connecter avec les gens, puis de faire voir comment le sans-alcool, puis la sobriété, ça l'amène tellement de positif dans la vie. Puis, je le recommande à toutes celles-là qui ont besoin. Je suis là pour ça, je peux te soutenir là-dedans, c'est ça. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui est là, qui comprend, à qui je peux me référer. Ça l'aide vraiment dans la réussite de la sobriété, d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, puis qui est là pour nous, qui a des outils aussi, qui a des ressources. Ouais. Voilà. La personne a été par là aussi, tu sais, c'est quoi ce qu'elle parle? Ouais, qui a fait le chemin. Ben, merci pour qu'est-ce que tu fais dans le monde, pour l'humanité. Mélanie, je vais t'appeler Marie-Ève. Quoi, c'est ça? Mélanie, excuse-moi. Mélanie. Merci à toi de me donner la chance d'en parler puis de me recevoir. C'est super gentil. Ça me fait plaisir. Puis tes liens vont être partagés de toute façon dans les keynotes. Fait que merci. Merci à toi d'avoir pris un moment pour toi. Puis je te dis merci parce que tu prends un moment pour toi, ça l'aide aussi les gens autour de toi, comme de prendre ce moment-là puis faire this talk to me, puis comme ça réveille des affaires, puis peut-être je devrais aller voir plus loin qu'est-ce qui se passe. Fait que sinon, ben, c'est une belle histoire tout de même de Mélanie, que moi qui m'a inspirée. Puis ça m'a fait réaliser que j'ai eu un problème de boisson, moi, avec à un moment donné, tu sais, dans ma vie, puis il n'y a rien de wrong là-dedans. Puis je pense que le fait de se l'avouer, puis de l'assumer, c'est déjà une partie de ta guérison, tu sais, moi, de ton chemin de guérison. Fait que, en tout cas, merci Mélanie, puis merci à toi aussi qui écoute, d'avouer que tu as un problème pour justement aider toi et les autres autour de toi. Fait qu'on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode.